Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, on se réveille aujourd'hui encore avec des arrestations, des interdictions de manifestations, des violations des droits humains, des violations des droits d'Ivoiriens, des violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Vous savez, depuis le début du mois, non, depuis le mois de février, Bakongo, non, je dirais Dramane Ouattara et son suppôt Bakongo, le plus diabolique de ses suppôts, ont décidé de mener une guerre contre la population ivoirienne, la population, on va dire, pauvre de la Côte d'Ivoire. Et donc, cette guerre se poursuit. Les populations ivoiriennes se sentant zélées, se sentant, je dirais, déguerpis, détruits, ont décidé, contre vents et marées, de manifester au plateau devant le district autonome d'Abidjan. Hier, je vous ai dit que le camarade et frère Sila Sekou avait annoncé avec, à ses côtés, la camarade et sœur Pichering Balé, une manifestation qui devait se tenir aujourd'hui, jeudi 7 mars 2024, au niveau du plateau, chers camarades peu d'Afrique. Et la police, le préfet de police a envoyé un mot pour demander, pour interdire la manifestation, pour annuler la manifestation. Le frère Sekou, connaissant ses droits et devoirs en tant que citoyen ivoirien, a dit non, ce n'est pas la préfecture de valider oui ou non une manifestation. La préfecture, quand on lui demande, la préfecture doit juste envoyer des forces de défense et de sécurité pour venir encadrer et pour s'assurer de la bonne marche de la manifestation. C'est ça qui est du ressort de la préfecture. La préfecture ne doit pas annuler les manifestations. Alors le camarade Sekou appelle ses frères et sœurs qui sont dehors, qui sont déguerpis, qui ont tout perdu, qui ont vu leur maison, leur parcelle, leur terrain arrachés abusivement par l'état démoniaque, barbare, criminel de Dramane Ouattara, se sont mobilisés et sont allés en grand nombre au plateau. Arrivé sur le lieu ce matin, chers camarades peu d'Afrique, aux alentours de 10h, 11h, eh bien, les frères ont aperçu l'arrivée, chers camarades peu d'Afrique, d'un cargo, de plusieurs cargos de la police dramanistanaise. Alors, ils sont arrivés sur le lieu et la police dramanistanaise a commencé à procéder à leurs arrestations. Et donc, à l'heure où on se parle là, le camarade Sekou et ses amis sont envoyés chez camarades peu d'Afrique au niveau de la préfecture de police. Je crois du plateau ou d'Abobo. Je pense que maintenant c'est à Abobo, on les envoie. Je vais ici vous présenter un certain nombre d'images de la manifestation, chers camarades. Avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous demander de partager au maximum la vidéo parce que vous savez qu'on est restreint là. Voilà. Donc, voici les images. Est-ce que vous voyez les images? Vous voyez les images, non? TikTok là, ça fait chier là. Vous voyez les images? Ça, c'est au plateau, ça. Attends, je vais vous montrer ici après. Oh putain. Le reflet, on va en mettre là. Donc, la manifestation a bel et bien eu lieu. La manifestation a bel et bien eu lieu. Maintenant, voici le camarade Sekou avec ses camarades dans le cargo. Nous sommes dans le cargo.
cause de la police nationale de Côte d'Ivoire. Nous partons à la préfecture de police. Le droit est bafoué. Le droit des Ivoiriens est bafoué. Le droit à la dignité. C'est ça. On veut notre nation. On veut notre nation. On nous arrête pour notre droit. On nous arrête pour notre droit. On nous arrête pour notre droit. Pourquoi? Voilà. Donc, chers camarades, vous les avez vus, bel et bien vus. Vous les avez vus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement les Ivoiriens n'arrivent plus. C'est-à-dire que non seulement on déguerpille les Ivoiriens, on déclare une guerre à la population ivoirienne, qui est la classe pauvre d'ailleurs. On casse leurs maisons sans leur donner 5 francs, sans les reloger, on les détruit. Mais en plus de cela, on les interdit de parler. Est-ce que vous comprenez l'affaire, chers camarades? Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire, chers camarades? C'est-à-dire qu'on te frappe, on t'arrache tout. Et puis quand tu veux parler, on te frappe main dessus. Vous comprenez, non? Vous comprenez dans quel pays nous sommes? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous mesurez un peu l'affaire, l'ampleur de la situation dans laquelle aujourd'hui les Ivoiriens sont plongés? Est-ce que vous réalisez l'ampleur? Mais je voudrais aussi saluer le camarade Sekou. Je voudrais aussi saluer déjà le camarade Sekou déjà. Je voudrais le saluer déjà. Et je voudrais saluer avec lui tous ces camarades qui sont sortis pour venir manifester au plateau. Je voudrais les saluer. Et je voudrais aussi vous demander de soutenir le camarade Sekou parce qu'ils ont été arrêtés. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Si jamais ils sont envoyés à la Maka, il faudrait qu'on prenne des avocats pour les défendre. Donc, il va falloir s'apprêter pour soutenir les gars. Eux là, moi je les soutiens. Eux là, moi je les soutiens. Mais vous ne me verrez pas dire à quelqu'un, cotisons pour aller donner à manger aux gens qui sont dehors. Non, 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 non. Vous ne me verrez pas faire ça. Vous ne me verrez pas faire ça. Ce n'est pas mon affaire ça. Si on te détruit, on te met à la rue, et après tu deviens mendiant, c'est que tu n'as rien compris. On t'arrache tout. On te met dans une situation de désarroi total. Au lieu de revendiquer, tu t'assois et tu demandes les yaki, tu ne verras pas Bao là-bas. Tu ne me verras pas là-bas. Parce que tu n'as rien compris. Mais le camarade Sekou et ses amis, non pas ses amis, et les autres gars qui ont pris conscience que si on t'arrache ce qui t'appartient, il est de ton droit de réclamer ce qui t'appartient. Eux là, on doit les soutenir. Parce qu'ils sont dans leur droit. Ça, c'est une réalité. Donc, j'étends l'oreille. Si on apprend qu'ils sont à la Maka Extra, il faut qu'on se cotise pour leur envoyer quelque chose afin qu'on puisse prendre un avocat. Ça, je vous demande ça. Je vous demande ça. Et vous devez vous apprêter pour ça. Mais je n'ai pas dit à quelqu'un, il ne faut pas donner ça de riz à ceux qui sont dehors. Je n'ai pas dit ça. Hein. Mais moi, je ne suis pas dedans. C'est ce qu'il dit. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. On te détruit et tu t'assois,
Tu me tends la main, tu ne me verras pas là-bas. Tu ne me verras pas là-bas, jamais. Jamais tu me verras là-bas. Vous avez compris? C'est ça qui est la vérité. Donc, il faut qu'on se mobilise. Mais, déjà, on a marqué le coup. Déjà, Sylla a marqué le coup. Le simple fait même de pouvoir manifester au plateau, c'est déjà un grand coup. Le simple fait de pouvoir manifester au plateau, c'est déjà quelque chose de grand, d'énorme. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et ça, c'est très important. Donc, je voudrais ici vous demander de vous mobiliser par rapport à ça. Mobilisez-vous par rapport à ça. Parce que ceux qui sont assis, c'est vrai que certains sont sortis pour aller manifester. C'est déjà un bon signe. C'est déjà très bien. Mais ceux qui ne sont pas sortis pour aller manifester, qui ont eu peur, qui sont restés dans leur maison, honte à vous. Honte à vous. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Si vous pensez que Dramane Ouattara a encore un cœur pour avoir pitié de quelques personnes que ce soit, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. 2 millions de personnes sont concernées par ce déguerpissement. Et Dramane Ouattara ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout si vous ne vous levez pas. Si vous restez cachés dans vos maisons, ou bien vous restez cachés dans vos, je ne sais pas où, mais Dramane Ouattara va vous démolir, va vous détruire. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. C'est moi, Bokoné, qui vous dit. Si vous ne me croyez pas, regardez. Si vous ne me croyez pas, asseyez-vous et regardons ensemble. Et on va voir qui d'entre vous et moi a eu raison. Mais vous avez besoin de leaders. Vous avez besoin de leaders. Et vous avez un leader. Et il vous appelle à aller manifester. Et vous vous asseyez dans vos maisons. Lui, il n'a qu'à aller manifester pour vous. Vous attendez, vous donnez pardon. Vous donnez pardon à Ouattara avec qui vous reloge. Vous donnez pardon à Ouattara avec qui il fait ceci ou il fait cela. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Ouattara a vendu vos terrains aux gens. Oui. Parce que il n'a plus d'argent en réalité. Il n'a plus assez d'argent. Le port, l'électricité qui permettait à la Côte d'Ivoire de faire de grosses rentrées, il a renoncé à tout ça parce que Macron lui a demandé d'imposer des sanctions au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Donc nos grands clients qui sont le Mali, le Burkina, le Niger, qui partaient prendre, qui faisaient bouger notre port, n'y vont plus. Il y a un gros manque à gagner. Je rappelle que Gbagbo a tenu dans la rébellion grâce à nos 2 ports. En partie grâce à nos 2 ports. Le cacao, le café, qui faisait bouger l'économie de Côte d'Ivoire, ne passe plus exclusivement par le port de Côte d'Ivoire. Les planteurs prennent le cacao pour aller en Guinée, pour aller vendre le cacao en Guinée parce que là-bas le prix est mieux. Pour aller vendre le cacao au Ghana parce que le prix du cacao au Ghana est mieux qu'en Côte d'Ivoire. Beaucoup prennent le anakat pour aller vendre au Burkina Faso. Ils ne passent plus par le port de Côte d'Ivoire. Ça ne va pas pour Dramane. Donc pour ne pas avoir honte devant les comment dirais-je, pour ne pas avoir honte devant
les fonctionnaires et consorts, Dramane Ouattara, il vend les terrains, il fait du trafic de drogue. Quand je vous dis c'est un narcotrafiquant, vous pensez qu'il m'amuse. Dramane vend drogue. Il fait business de drogue pour payer les fonctionnaires. Il vend les terrains pour payer les fonctionnaires. Les arnaques là, le racket là, il fait ça pour payer les fonctionnaires. C'est pourquoi il augmente tout sur les Ivoiriens. Parce que l'argent ne rentre plus. Vos terres là, vos terrains là ont été vendus. Et rien ne vous sera donné. Si vous ne vous levez pas, il ne va rien vous donner. Pensez que on va vous cacher les choses. On vous dit ça. On vous dit ça. Si vous ne vous levez pas pour soutenir Sylla Sékou dans ce combat, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer parce qu'il va casser jusqu'à la dernière maison. Parce que s'il ne livre pas les trucs des gens, s'il ne livre pas les terrains des gens, mais lui, il s'en va. Il s'en va. Dramane s'en va. 2025 là, il ne peut plus rester en 2025. C'est fini. C'est fini pour Dramane. Est-ce que vous comprenez ça? C'est terminé pour lui. Donc, vos terrains là, il a déjà vendu. Il a déjà vendu. Vous comprenez ça? Il a déjà vendu. Donc, il est en train de démolir pour livrer. Pour livrer. Et peut-être qu'il y a un jeton, il y a un petit jeton qui est resté. Donc, il a besoin de ça. Vous comprenez ça? Donc, ça, il faut qu'on vous dise ça afin que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Mais si vous ne voulez pas comprendre et vous ne voulez pas vous lever, on vous regarde. Pardon. Venez nous aider. Personne ne va venir vous aider. Personne. Je vous dis ça depuis combien de temps? Les Ivoiriens n'aiment pas la vérité. Je vous dis, ni Dieu, ni personne ne viendra vous aider. Personne. Même Dieu ne va pas venir. Même Dieu ne va même pas faire. Il ne va même pas vous regarder. Même Dieu, il ne va pas vous regarder. Il a cassé mosquée. Il a cassé mosquée. Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Bon, restez assis. Restez assis, hein. Ne vous levez pas pour soutenir Sékou. Agnaworo. Donc, chers camarades, c'est ce que j'étais venu vous dire. La dictature de Dramane a atteint notre niveau. Il casse les maisons. Il met les familles dehors. Et on manifeste, il nous embarque. Et que l'Ivoirien n'a plus de droit. Rien. Rien du tout. L'Ivoirien n'a plus aucun droit dans son pays. Il a le droit de vie ou de mort sur qui il veut. Il a le droit de vie ou de mort sur qui il veut. Donc si on ne se lève pas, moi je pense que vaut mieux quitter la Côte d'Ivoire. Vaut mieux quitter la Côte d'Ivoire, aller se cacher quelque part. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, je vous demande de partager au maximum la vidéo. Je salue le camarade Sékou et ses amis qui sont sortis aujourd'hui. Je les salue. Et on est prêt à le soutenir jusqu'à la gare. On va le soutenir jusqu'à la gare. On va le soutenir jusqu'à la gare. Voilà. Vous avez compris, non? On va soutenir notre Sékou jusqu'à la gare. Donc, vive la révolution ivoirienne, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président africain en 2025. François Zaoudo, soit salué. Allons sur TikTok. Tout le monde sur TikTok.